Salut à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre expert et ami est de retour pour vous dévoiler les secrets de la pêche en ce jour particulier. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des prévisions pour le 27 septembre 2025 en France. Accrochez-vous, car cette journée s'annonce pleine de promesses avec une activité que beaucoup attendaient. Le soleil d'automne commence à faire son œuvre et la nature se prépare, ce qui signifie qu'une période de gavage s'installe pour nos amis les poissons. Je vais vous expliquer pourquoi ce changement est une aubaine et comment en tirer le meilleur parti pour remplir vos bourriches. Prêts à découvrir comment transformer cette journée en une aventure mémorable au bord de l'eau. C'est parti. Commençons par nos amis d'eau douce. En ce 27 septembre, les conditions sont particulièrement propices pour les carnassiers qui ont besoin de faire des réserves avant l'hiver. Premièrement, le brochet. Le roi de nos rivières et lacs est en pleine forme. Après la léthargie estivale, il est à l'affût. Où le chercher? Fondez-vous sur les bordures d'herbiers denses, les zones d'obstacles submergés comme les arbres tombés, ou les cassures de profondeur. La baisse progressive de la température de l'eau le pousse à être plus actif et à se rapprocher des proies. Sur quoi le pêcher? Pour les leurres, misez sur les swimbets articulés ou les gros shad souples, entre 15 et 20 cm. Les couleurs naturelles comme le vert marron ou l'argenté bleuté seront très efficaces sous un ciel partiellement nuageux. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, avec des pauses marquées pour imiter une proie blessée. Le spinnerbait peut aussi faire des merveilles dans les zones encombrées. Ensuite, la perche, ce petit combattant est également très active. Où la chercher? Elle se rassemble souvent en banc près des structures comme les pontons, les éboulis, les arbres immergés ou les zones où la profondeur passe de 2 à 4 mètres. Les eaux légèrement plus fraîches stimulent son appétit. Sur quoi la pêcher? Les petits leurres souples, 3 à 7 cm, montés sur des têtes plombées légères, 2 à 5 grammes, sont idéaux. Les petits jigs métalliques ou les mini crankbaits peuvent aussi déclencher des attaques. Pensez aux couleurs vives comme le chartreuse ou l'orange pour les eaux légèrement teintées, ou aux imitations de petits alevins pour des eaux plus claires. Une petite astuce, les animations sèches, un peu saccadées, imitent à merveille une proie paniquée. Maintenant, direction le Salé, nos côtes françaises ont aussi de belles surprises. Le bar ou loup en Méditerranée est un incontournable de cette période. Où le chercher? Il profite des bancs de poissons fourrage qui longent les côtes. Les estuaires, les plages soumises au courant, les têtes de roche et les bordures de digues sont des spots de choix. La température de l'eau, encore douce mais en décrue, le rend très opportuniste. Sur quoi le pêcher? Tôt le matin ou au coup du soir, les leurres de surface sont incroyables pour les pêches côtières. En pleine journée, des shads ou des jigs entre 10 et 15 cm peuvent explorer les chasses en profondeur. Pour les appâts naturels, un crabe mou ou un morceau de mulet frais sera redoutable. Enfin, la dorade royale. Toujours un plaisir à pêcher. Où la chercher? Elle préfère les fonds mixtes, sablo-vaseux, riches en coquillages et petits crustacés. Les zones portuaires calmes, les passes et les plages avec un peu de courant sont à privilégier. Sur quoi le pêcher? Le surf casting sur des plages sableuses avec des appâts comme la coque, le couteau, le bibi ou le ver américain. Pêcher à la calée ou au posé avec des bas de ligne discrets et des hameçons fins de fer. N'oublions pas les passionnés de pêche au gros, car septembre reste un excellent mois pour le thon rougeâtre en Méditerranée, notamment en chasse. Les bonites et maquereaux sont également très actifs. Mes amis, pour comprendre pourquoi ces tactiques sont pertinentes,
Analysons les conditions générales pour ce 27 septembre 2025 en France. La météo. Globalement, nous aurons une journée de transition automnale. À Paris, attendez-vous à un temps majoritairement nuageux le jour, s'éclaircissant la nuit, avec des températures oscillant entre 8 et 17 degrés Celsius. Le risque de pluie est faible, environ 10%. Dans le sud, du côté de Marseille, le ciel sera partiellement nuageux, avec des températures plus clémentes de 12 à 21 degrés Celsius et un risque de précipitation d'environ 15%. Pour Lyon, dans le centre-est, des passages nuageux alterneront avec des éclaircies et les températures varieront entre 8 et 18 degrés Celsius, avec un faible risque de pluie également. L'atmosphère sera donc relativement fraîche pour la saison, avec des vents qui, généralement en cette période, proviennent de l'ouest, brassant les eaux et concentrant la nourriture. La pression atmosphérique devrait être stable, voire légèrement en hausse, après un début de semaine plus frais, ce qui est souvent un bon signe pour l'activité des poissons. La température de l'eau. C'est un facteur clé en cette fin septembre. Les températures de l'eau sont en pleine mutation. Dans les rivières et lacs, on observe une baisse progressive, se situant autour de 17 à 19 degrés Celsius selon les régions. En mer, notamment en Méditerranée, la température en surface est encore agréable mais commence à fléchir, ce qui stimule les poissons côtiers comme le bar. Cette transition thermique est essentielle car elle signale aux poissons qu'il est temps de s'alimenter intensivement pour constituer leurs réserves hivernales. La phase de la Lune. En ce 27 septembre, nous serons en phase de PAM, premier croissant. La Lune sera illuminée à environ 20 à 29%, ayant environ 5 jours depuis la nouvelle Lune. Chez les pêcheurs, on dit souvent que les phases de Lune montante, comme le premier croissant, sont des périodes d'activité croissante. La lumière lunaire, même discrète, peut influencer les proies nocturnes et, par extension, les carnassiers qui les chassent. Activité générale des poissons. Compte tenu de ces conditions, l'activité générale des poissons sera bonne à très bonne. En particulier pour les carnassiers en eau douce et en mer. Le phénomène de gavage est bien en place, incitant les poissons à mordre avec plus de conviction. Les espèces comme le brochet, la perche, le bar, la dorade royale et même le thon seront particulièrement réceptives. La fraîcheur ambiante et la stabilité de la pression atmosphérique sont des alliés. Cependant, pour certaines espèces plus sédentaires, le temps peut être un peu plus capricieux si les températures baissent trop rapidement. Soyez prêts à adapter vos techniques. Ma prévision générale pour ce 27 septembre est un très bon à excellent pour les carnassiers et bon pour les autres espèces. Le temps frais, le faible risque de pluie, la stabilité de la pression et la baisse de la température de l'eau, combinés à la phase de premier croissant et au gavage automnal, créent un cocktail parfait pour une belle journée de pêche. N'oubliez pas que l'adaptation est la clé. Voilà mes amis, mon analyse complète pour ce 27 septembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à passer une journée mémorable au bord de l'eau. N'oubliez pas, la pêche, c'est aussi profiter de la nature et de ces moments de calme. Je vous souhaite à tous une excellente session, ni queue ni tête, comme on dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prévisions et surtout, de partager vos expériences dans les commentaires. Sur quoi avez-vous pêché récemment? Quels sont vos plans pour ce week-end? Je suis impatient de vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures.